Bon, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on peut améliorer l'interface de base de The Elder Scrolls Online. Donc l'interface de base, elle est, comme vous le voyez, hyper épurée. Donc là, j'ai un petit perso qui se balade dans le monde, il sait pas trop où il est. On s'approche là, on voit qu'on a un loup en face de nous, un autre là avec une barre rouge. Mais si je me balade ailleurs, je peux voir un lapin, tout pareil. Bref, très épuré, très immersif. Super si vous voulez jouer juste les quêtes. Mais si vous voulez commencer à jouer en groupe, comprendre ce qui vous arrive, comprendre ce que vous faites, ce sera quand même important d'avoir quelques petites indications à l'écran. Alors déjà, moi personnellement, je trouve que jouer sans carte, c'est quand même assez difficile. J'ai mis une carte. Donc il existe des add-ons, vous savez qu'il y en a beaucoup pour The Elder Scrolls Online, mais on peut avoir un add-on où on a juste la carte. Donc ici, j'active un add-on qui va me donner juste une petite carte. Je recharge mon interface. Voilà, et donc j'ai une carte ici là qui me montre que dans le coin j'ai un oratoire, que j'ai un petit village, etc. Donc, je trouve ça quand même important. Ensuite, deuxième chose qui vous permet d'améliorer un petit peu l'interface, c'est d'augmenter votre champ visuel. Là, je vais pas vraiment voir ce qui m'arrive. Vous verrez qu'en donjon ensuite, voir où sont les monstres, voir ce qui se passe à droite ou à gauche, ça peut être vraiment important. Donc on va retourner dans Réglages, on va faire Caméra, et le champ visuel ici il est à 100%, on va l'augmenter. On peut aller jusqu'à 130% du champ de base. Vous voyez que tout de suite là, je vois beaucoup plus de choses. Donc éventuellement là, on va voir beaucoup plus quand on va jouer en groupe, ce qui se passe pour les autres ou ce qui nous arrive. Troisième chose, quand vous allez ouvrir des coffres ou des caisses, etc., ou ramasser des objets sur les... On va aller voir là. Je vais aller tuer un petit loup. On va voir si on peut avoir une peau quelque part. Bon, je suis en tank, hein. Je vais mettre un certain temps à tuer mon loup. Voilà. Donc ici, j'ouvre le loup et je peux faire R pour tout prendre. Mais ça peut être automatique. Donc on va aller mettre le butin automatique. Vous allez gagner du temps en donjon. Vous n'allez pas passer trop de temps à ramasser les choses dans les mobs que vous allez tuer. Donc toujours réglage, gameplay. Et vous allez descendre jusqu'à objet. Butin auto, c'est ici. Donc là, vous allez ramasser automatiquement ce qui traîne dans les cadavres. Par contre, je vous déconseille de mettre butin volé auto parce que ça, parfois, vous allez, sans le faire exprès, voler dans une caisse en ville et vous allez vous faire attaquer par les gardes. Donc vous pouvez faire oui, mais je vous déconseille laisser non. Ensuite, dans l'interface, il y a quelques petites indications qui peuvent être utiles. Je retourne toujours dans Réglages, Interface. Et dans les réglages par défaut, vous pouvez avoir un indicateur d'armes et un indicateur d'armure. Donc ce sont deux petits indicateurs rouges qui s'affichent quand vos armes sont abîmées et quand votre armure est abîmée. Donc ici par exemple, j'ai mon arme, vous voyez la barre blanche sous le nom de l'arme est complètement noire. Donc ça veut dire que mon arme est complètement déchargée. Et on a ce petit indicateur rouge ici qui apparaît à côté de la barre de compétences. Voilà, donc mon arme est complètement déchargée. Alors c'est pas forcément intuitif, mais pour la recharger, on fait clic droit et on recharge. Pour cela, il faut une pierre d'âme. J'en ai pas sur ce personnage, mais on clique sur une pierre d'âme et ça recharge complètement l'arme, quelle que soit la valeur de l'arme. Pour recharger vos armures, le mieux c'est d'aller voir les marchands et contre quelques pièces d'or, ils vont vous réparer vos armures.
Sinon, il vous faut des caisses de réparation à couronne. Je retue ce loup qui vient de repopper. Donc, on a vu dans l'interface qu'on pouvait mettre l'indicateur d'armes, l'indicateur d'armure. Il y a aussi une chose qui peut vous intéresser, c'est d'afficher les performances de votre jeu. Ça vous permet de comprendre pourquoi des fois vos skills ne se lancent pas. Donc on retourne dans l'interface. Et là, on va descendre tout en bas. Vous pouvez afficher soit le taux de rafraîchissement ou la latence. Donc, moi, j'affiche la latence ici pour savoir donc si la connexion est bonne ou pas bonne. Et cela peut expliquer un peu de lag. Donc ça, c'est des réglages un petit peu de confort. On va voir maintenant les réglages qui vous permettent de mieux jouer, de comprendre vraiment ce qui se passe quand vous lancez vos skills ou quand vous faites des attaques avec vos armes. Alors déjà, donc là, quand je me balade dans le monde, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des loups, mais on ne les voit, vous voyez là, il y a un loup là-bas, je le vois que quand j'arrive dessus. Quand je commence à le taper, j'ai sa barre de vie qui apparaît. Alors je peux tricher et demander à ce que sa barre de vie soit toujours apparente. Ça me permettra de le repérer avant que lui ne me repère. Bon, c'est un peu de la triche, mais on va quand même faire ça. Donc c'est dans Réglages, Affichage des noms. Là, vous allez descendre sur les PNJ ennemis. Et donc vous allez demander, là, pour le moment, c'est marqué que la barre de vie des PNJ ennemis apparaît quand ils sont ciblés ou... pardon, la barre de santé, elle est là. Les PNJ ennemis, quand ils sont blessés, là, quand je venais de taper mon loup, sa barre de vie apparaissait, mais on peut demander à ce qu'elle apparaisse toujours. Donc, je vous conseille pour les PNJ ennemis de régler ça sur toujours, le joueur ennemi aussi, on ne sait jamais, si vous allez un petit peu en PVP. Et donc, je vais vous montrer ce que ça change. Voilà. Donc, vous voyez là, le loup, je l'ai vu avant d'arriver sur la zone. Voilà, là, il n'est pas engagé, et pourtant, je le vois. Donc, je vous jure que ça, en donjon, quand il fait bien noir, vous allez me remercier. Voilà. Et donc voilà, comme j'ai activé butin auto, vous avez vu, ça s'est chargé tout seul. Et dernière amélioration, à mon avis indispensable, c'est dans Réglages, Combat, on va afficher tout le temps nos caractéristiques, nos barres de compétences, les bonus et malus qui nous arrivent en combat. Donc ici, barre de compétences, moi je vous conseille de mettre toujours montré. Barre de caractéristiques, je vous conseille aussi de mettre toujours affiché. La quantité de ressources, ça c'est votre magie, votre vigueur, votre santé. Je vous conseille de mettre les chiffres et les pourcentages, parce qu'il y a certains sets qui se déclenchent quand votre santé, par exemple, est en dessous de 30% ou en dessous de 25%. Bref, c'est une indication pour voir quand est-ce que les bonus de ces sets s'activent. Et pour l'aide au combat, ben moi je mettrai aussi toujours montrer. Ça vous montre si vous avez étourdi, blessé un ennemi. Pareil, le nombre d'ultimes, pour voir si vous allez pouvoir lancer votre ultime, je vous conseille aussi de l'afficher. Donc voilà ce que ça change. Vous voyez qu'en bas, là, j'ai donc ma barre de santé, ma barre de vigueur, ma barre de magie, mes skills qui sont affichés, mon ultime avec le nombre d'ultimes dont je dispose. Je sors de... Tu ce pauvre loup. J'empoche ce qu'il avait dans le ventre. Et je continue donc sur ces aides au combat. Donc vous avez vu, afficher les dégâts que vous infligez, les soins que vous prodiguez, les soins persistants, les contrôles,
Donc ça c'est pareil, ça va vous aider à comprendre ce qui se passe dans les combats. Vous pouvez afficher les dégâts reçus, etc. Bon, les soins reçus, moi je les mets pas, je trouve que ça fait trop de chiffres quand même à l'écran. Et ensuite, donc quelque chose de très important, c'est les bonus et malus. Donc là, je suis en tank. Je vais pouvoir mettre des malus à la cible, des debuffs, ça s'appelle, avec mon épée. Donc je vous conseille de les afficher, de choisir ce que vous allez afficher. Donc vous allez afficher vos bonus et malus, mais aussi les malus que vous infligez à la cible. Personnellement, je ne mets pas les effets permanents. Les effets permanents, c'est la pierre de Mundus, par exemple, ou un effet permanent qui serait donné par un set. Bon, ça, je trouve que, on le sait, c'est pas la peine que ça soit toujours affiché. Par contre, je laisse les effets longs. C'est par exemple l'effet de la nourriture. Donc, je vous montre ce qui se passe. Est-ce que j'ai une nourriture possible pour mon personnage? Je ne crois pas. Bon, bah, je vais afficher les effets permanents pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, voilà comment ça apparaît. Donc ici, des petits carrés. Donc ici, vous voyez ma pierre de Mundus, la dame. Bon, le fait que je sois adhérente des O+, c'est pas forcément indispensable, mais bon. Mais ce qui est important, c'est que j'ai fait afficher les malus de la cible. Je suis tank avec ma première compétence, là, perce armure, je vais diminuer l'armure de ce loup. Vous voyez que ça s'affiche sous son nom là-haut. Je diminue son armure physique et magique. Si je lui mets ma griffe, il a l'effet enflammé en plus. Donc, personnellement, vous voyez que le loup, lui, il m'a mis aussi des debuffs. Là, je vais mettre mon armure de tank. En bas, au-dessus de ma barre de vie, j'ai donc les buffs qui apparaissent. Donc je sais, vous voyez les petits chiffres qui défilent, combien de temps durent ces buffs. Et je sais qu'au bout d'un moment, ils sont plus là, il faut que je les remette. Donc on a généralement des petits effets visuels aussi sur le personnage qui permettent de voir ça, mais ça vous permet aussi de voir les buffs et les debuffs que vont vous mettre vos petits copains quand vous allez partir en donjon ou en raid. Donc de savoir si vous avez le corps qui est actif, si les ennemis ont bien la ponction, etc. Voilà, donc quelques petites améliorations. Donc c'est sûr que voilà, l'interface, il y a plus de choses qui sont affichées, mais bon, personnellement, je trouve que ça aide à comprendre ce qui se passe en jeu. Voilà, à bientôt.